Vous savez, sur Terre, il y a des lieux qui cachent bien des mystères, comme par exemple le triangle des Bermudes, ou encore le mythe de l'Atlantide, l'île perdue au beau milieu de l'océan. Et bien aujourd'hui, on va parler d'un de ces mythes les plus mystérieux de toute l'actualité spatiale qui a donné naissance à des théories conspi aussi connes qu'éducatifs. Et c'est la zone 51. Avant d'aller plus loin, j'ai déjà à vous dire que j'ai créé une nouvelle intro spécialement pour cette vidéo et encore pour les autres vidéos, et c'est maintenant. Il faut déjà que je vous précise une chose. Les photos datent en effet de l'époque de la guerre froide, et justement ces photos sont directement liées à la conquête spatiale, car les photos ont été prises par la station Skylab, lancée dans les années 70 par la NASA, qui est une station américaine et qui est de la réutilisation car la station en elle-même est composée du troisième étage de la Saturn V, le S4B. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur les photos datant de la guerre froide, on peut voir également une piste d'atterrissage et également un gigantesque lac salé avec également des entrepôts où on n'y a pas vraiment accès. La zone 51 est aussi également appelée Dreamland ou Watertown. Ne me demandez pas pourquoi ils ont décidé de nommer la base comme ça. La base se situe en Nevada, qui est une région aux États-Unis. Et en effet, je dois avouer quelque chose. La base, en effet, qui se retrouve sur un lac salé, ressemble énormément à la base d'Edwards, en Californie, qui, elle, s'est vue poser des navettes spatiales lors de la première ère des navettes spatiales. Cette piste a été longtemps utilisée pour faire atterrir les navettes après leur rentrée atmosphérique. Et notamment, les théories du complot disent en effet que les navettes spatiales ont atterri justement dans la zone 51. Et pas en Californie, alors que c'est faux, hein, c'est juste une coïncidence. À l'intérieur de la base, on y testait également beaucoup d'engins expérimentaux, c'est pas pour rien en effet que la base s'est fait connaître, et notamment on y testait également l'avion Lockheed U-2. Lockheed U-2 est un avion de reconnaissance qui est encore utilisé aujourd'hui et qui a été mis en service en 1955. L'avion à cette même époque coûtait 35 millions de dollars. L'engin pèse 9038 kg avec un poids maximal de 18 600 kg avec une vitesse qui est quand même pas si mal, 821 km/h. L'avion en lui-même, qui est un avion de reconnaissance, a souvent été utilisé pour espionner l'URSS et l'avion a été parfois inefficace contre l'armée rouge. Bref, à l'époque, les États-Unis étaient en plein développement et d'ailleurs, la preuve c'est qu'ils commençaient déjà à perfectionner l'arme nucléaire parce que l'arme nucléaire a été créée aux alentours de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pendant tout le temps de pendant la guerre froide, ils vont perfectionner la bombe afin que si l'URSS s'apprête à lancer la bombe atomique sur les États-Unis soient capables de leur envoyer une bombe sur la gueule. Mais quand soudain, un soir, un beau soir notamment au-dessus de la base, un objet volant passe au-dessus et c'est extrêmement bizarre. Alors déjà vous allez me dire que alors c'est peut-être un avion, je sais pas moi, c'est peut-être un avion là qui est passé. Non, c'est pas un avion et on peut même le prouver et vous allez comprendre pourquoi. L'armée est en panique car croyant en effet une attaque de l'URSS décide de préparer les armes. Et d'un coup, l'objet disparaît de l'horizon et s'écrase dans le désert. À ce stade-là, on peut se dire quand même que c'est pas une attaque et on peut se dire quand même que c'est peut-être pas un avion qui s'est crashé. Et lorsqu'on a allé sur le site du crash, on a découvert que le machin ressemblait à un disque complètement défoncé sur le sol. Et même à l'époque, les journaux qui en effet et les gens qui ont appris la nouvelle qu'un disque volant s'était écrasé à la surface du désert de leur région, ils vont commencer à émettre des hypothèses et c'est là que ça va partir en couille. Car les gens vont commencer à confondre et à mélanger plein de sujets. Des gens vont dire que c'était un avion, d'autres vont dire que ça va être des Lockheed U-2 qui étaient en plein test car en effet la zone était en plein développement, ou alors c'était carrément le gouvernement qui était derrière tout ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des théories à la con sur YouTube et encore plein de conneries et conspis qu'on retrouve sur internet.
Comme par exemple, il y a la théorie par exemple qui montrait que les missions Apollo sont fake et que lors de toutes les sorties extravéhiculaires, elles auraient été tournées sur le lac salé. Alors que c'est faux. Si je vous montre une texture du sel, c'est pas la même chose que la texture sur le sable qu'il y a sur la Lune. Vous voyez que c'est pas la même chose, donc on peut très bien voir que ça n'a pas été tourné sur le lac salé. Et en plus, la zone 51 et ceux qui travaillent dans cette zone, on peut prouver qu'en effet c'était faux. Et oui, je leur fais confiance. Il y a également aussi des théories qui disent en effet qu'il y a en fait des extraterrestres qui sont séquestrés dans les entrepôts que je vous ai parlé au début de vidéo. Et ils sont en effet emprisonnés dans des espèces de cages. Et c'est comme en fait les gens font des expériences sur ces extraterrestres et essaient de découvrir d'où ils viennent. Moi j'y crois pas, j'y crois moyen, je suis un peu sceptique sur ça. Mais attention, je vais déjà vous prévenir d'une chose. Les théories, que tout ce que je vous dis en ce moment là, ce ne sont que des théories. Rien ne peut affirmer qu'elles sont vraies, hein. Ça se trouve, peut-être qu'elles sont vraies oui ou non, mais ça se trouve peut-être qu'elles sont fausses. Là je dis juste des spéculations qui montrent en effet que ces théories peuvent en effet avoir quelques arguments qui prouvent que ça peut être juste et d'autres que ça peut être faux. Et rien ne peut prouver qu'elles sont vraies. De toute façon, ce sont que des théories. Bref, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser plus dessus et on va passer à deux théories qui relient la zone 51 et ces théories-là, la fondation SCP et le Chevalier Noir. Bon, en vrai, il n'y a pas que ces deux théories-là qui explosent, hein. Il y a aussi également plein d'autres et des centaines de millions sur Internet. Mais le seul problème, c'est que si je fais toutes les théories, si je les catégorise une par une, la vidéo, elle durerait plus d'1 heure. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie, donc les prochaines théories ce seront pour la partie 3, qui sera pour la semaine prochaine, voire il y a 2 semaines, car l'école a plus de priorité que les vidéos. Bon, on va commencer par la fondation SCP, car elle est très simple et très facile à expliquer. La fondation SCP, c'est une fondation qui se situerait aux États-Unis et qui pourrait se situer dans la zone 51 et qui en effet serait une fondation qui est censée surveiller et prisonnier tout ce qui est bizarre. Donc en gros, si on trouve un jour que je sais pas moi, un animal a son cul à la place de son visage, et ben la fondation SCP le capture et l'étudie. Bon, là aussi, je ne vais pas catégoriser chaque SCP, car il y a plus de 800 000 SCP qui ont été capturés. Et là aussi, j'ai pas envie que ma vidéo dure 1 heure, donc on va simplifier un peu le tout. Mais bref, on va pouvoir enfin s'attaquer au Chevalier Noir. La théorie, je crois, qui va être la plus longue et surtout la plus facile à déduire et aussi conne que j'ai pu voir. En plus, la théorie est directement liée à la conquête spatiale, ou plutôt la conquête internationale. Je vais pas vous spoiler plus, on va parler de l'ISS. Et vous allez comprendre que la théorie est apparue lors des tout premiers instants de l'existence de l'ISS. Donc l'histoire commence en 1988. En 1988, la navette spatiale américaine Endeavour décolle de Cap Canaveral pour la mission STS-82, avec comme objectif d'amarrer le module américain Unity au module russe Zarya, déjà en orbite. Mais lors des sorties extravéhiculaires, ou plutôt une sortie dans l'espace, vous pouvez appeler n'importe comment, et ben, les astronautes ont en effet pris une photo d'un espèce de satellite très chelou qui se situe à côté de la navette et qui en effet va rester en orbite autour de la navette, va rester à côté de la station, et les astronautes prendront une photo. La voici. Ce que la tache sombre que vous pouvez voir, c'est ça, le Chevalier Noir. Un satellite d'origine inconnue qui est sur une orbite quasi polaire et qui tourne dans le sens inverse de tous les satellites humains et qui a 13 000 ans. Voilà, ça c'est une explication simple, mais ça c'est une explication qu'un conspi dirait s'il essayerait d'expliquer ce que c'est le Chevalier Noir. Alors qu'en vérité, le Chevalier Noir, voici la vérité de ce que c'est. C'est juste un débris spatial. Je ne déconne pas. Lors d'une sortie extravéhiculaire, un astronaute a décidé de prendre une couverture thermique qui malheureusement a commencé à dériver dans l'espace, et l'astronaute a décidé de prendre une photo histoire de répertorier cette couverture étant comme débris spatial. Voilà, rien de plus, c'est terminé. Maintenant on va essayer de passer maintenant on va passer au moment où on va essayer de voir ce qui cloche pas dans la théorie. Comment vous savez qu'il a 13 000 ans ? 13 millions les gars. Si le satellite
tourne dans le sens inverse de tous les autres satellites? Pourquoi il se tient à côté de la navette? S'il se tient s'il se tient à côté de l'ISS, ça veut dire qu'il est sur la même orbite qu'elle, hein. Sinon, le satellite il serait passé à au moins 16 km par seconde. Donc, courage pour prendre la photo. Ah, et aussi, surtout, pourquoi la NASA montrait leur photo hyper secrète à tout le monde? Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais d'après les conspis, la photo, c'est le satellite, l'existence du satellite a été tenue secret par la NASA. Alors pourquoi la NASA laisserait montrer leurs photos hyper secrètes à tout le monde? Alors, soit ils sont vraiment cons, parce que là, la NASA a même montré sur Internet, et ont même pu montrer l'heure, la date, le lieu de prise de vue, la marque de l'appareil de photo, et même la marque de l'objectif. Alors soit la NASA sont tous handicapés, ou alors c'est les conspis qui ont mal réfléchi. Je vous laisse faire un débat dans les commentaires. Et surtout, le nom du débris qui en effet est le Chevalier Noir, c'est les conspis qui ont tout inventé. Alors que là, franchement, c'est juste un débris spatial, il n'y a aucun truc, c'est pas sorcier. La forme qui est montrée là, qu'on voit comme Chevalier Noir, c'est juste une illusion. En vérité, c'est juste une plaque qui flotte dans l'espace. Vous voyez, même avec très peu de connaissances sur le sujet, on peut quand même essayer de débriefer et montrer que ces théories sont faux. Vous voyez quand même que la réflexion des gens qui inventent ces théories, c'est de la merde. Ils ont mal réfléchi. Et s'ils voudraient vraiment faire des bonnes théories, il faudrait éviter de réfléchir avec le cul. Attention, tous les sujets ne sont pas tous faciles à traiter. Il y en a certains qui sont en effet pas si faciles. Genre par exemple la fondation OCP ou Cyanide et compagnie, c'est pas si facile à débriefer. Car là, en effet, c'est en effet des creepypastas sur Internet. Et ce sont tous des théories où on ne peut pas vraiment argumenter si c'est vrai ou si c'est faux. Car maintenant, avec tout ce qu'on a comme Photoshop ou After Effects ou Illustrator, tout ce qu'on a comme logiciel de montage pour faire des trucages, et ben maintenant, c'est plus facile maintenant pour faire des fakes. Et autant dire que maintenant, des fakes, il y en a des tonnes. Et autant dire que certains fakes, c'est juste pour des gens qui s'amusent, non pas pour le buzz, mais c'est juste pour hyper les gens autour de cette théorie, juste pour le moment. Il y a certaines personnes que j'ai vues également qui ont fait des fakes, mais qui sont d'ailleurs très bien faits. Et je suis très reconnaissant envers eux, car pour eux, c'est juste un amusement et c'est juste de la déconne. Alors que là, on est là à des gens qui affirment que c'est vrai et qui veulent que ces théories soient réalistes et qu'elles existent vraiment et que le gouvernement nous en veut. Bref, moi je dirai pas plus sur ça, mais en tout cas, la suite de toutes ces théories, ça sera pour le prochain épisode. Alors en attendant, soyez guidés par les étoiles et cherchez la vraie vérité.